La polémique de la semaine, les amis, les mariages de stars les plus chers au monde, c'est hallucinant. Là encore, je sais bien, on fait ce qu'on veut de son pognon, mais est-ce que parfois c'est pas un peu indécent? Est-ce que parfois il faut pas un peu penser aux autres? En tout cas, moi, c'est ce que je commence à croire aujourd'hui en vieillissant. Et il était temps, comme tu dis. Donc on va parler de passion de Magali, forcément, donc l'argent et l'argent. Donc, cette semaine... Non, pardon, je rigole, c'est l'argent et elle-même. Mais t'aimes autant que moi? Cette semaine, la chanteuse Katy Perry est revenue sur la façon dont Orlando Bloom l'a demandé en mariage. On a appris que l'acteur avait dépensé sans compter hélicoptère, champagne, bague à 5 millions de dollars. Une demande qui annonce forcément une cérémonie exceptionnelle hors de prix. Donc voici un récapitulatif de quelques mariages de stars parmi les plus chers au monde. Est-ce qu'il faut montrer qu'on a du pognon pour montrer qu'on est célèbre? Regardez. Selon certains témoignages, le mariage serait le plus beau jour d'une vie. Enfin, c'est ce que certains disent. Et puis, il y a mariage et mariage, parce que forcément, chez les people, on fait les choses en grand. Et vas-y, les carrosses, les traînes, les hélicos, les débauches de fleurs, et on invite toute la famille et les copains, faut pas être chiche. Pour Charles et Diana, en 1981, comptez 110 millions de dollars. Voilà, coucou. Kate et William en 2011, c'était joli aussi. 34 millions de dollars. Meghan et Harry l'année dernière, 42 millions quand même. Et pourtant, la chapelle Saint-Georges à Windsor, c'était gratos, ça fait moins de frais. D'ailleurs, pour la musique, c'est le poteau Idriss Elba qui a mis l'ambiance. Bah oui, le comédien quoi. Georges et Amal ont adoré, contrairement aux bruits qui ont couru. C'est vrai que vous avez joué au beer pong? Non, on n'a pas joué au beer pong. Bah pourquoi? Si on y avait joué, imaginez la fin de la soirée. Le mariage de Georges et Amal, d'ailleurs à Venise, il était super aussi. Petit prix, 13 millions de dollars. Balade en bateau, homard au menu et 3 chansons de Lana Del Rey comprises. Dans la catégorie foufou à 12 millions de dollars, Kim Kardashian et Kanye West. Ils avaient convié leurs invités au château de Versailles, mais c'était une blague. C'était une surprise. Tout le monde est venu à Paris et on est parti à Florence. Et devinez qui est venu chanter au mariage? Lana Del Rey. Eh ouais, Lana c'est le top pour animer vos parties. Bon, comptez 300 000 dollars la chanson, mais notre conseil TPMP People, sachez demander gentiment. Ça me coûterait combien de vous faire jouer à mon mariage? Pour vous, je peux le faire gratuitement. S'offrir un mariage hors de prix, c'est cool ou c'est naze? J'adore les questions jeunes qu'on pose un peu maintenant. C'est pas Valérie Benaïm. C'est cool ou naze? Donc, voilà, s'offrir des mariages les plus chers. Quelques exemples, hein. Charles et Diana, 100 millions d'euros. Harry et Meghan, 37 millions. William et Kate, 34. Albert et Charlène, 20 millions. Georges et Amal Clooney, 13 millions d'euros. Kanye West et Kim Kardashian, 12 millions d'euros. C'est quand même assez hallucinant. Alors voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'on fait ce qu'on veut de son argent ou est-ce qu'à un moment c'est indécent vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ceux qui n'ont rien? Je ne juge pas, je pose la question. Guitou, pourquoi c'est naze? Moi, moi j'aime pas le principe de dépenser de l'argent, de le montrer comme ça pour un mariage. Il y a un moment, les Kardashians, 12 millions. Je trouve ça personnellement indécent. En revanche, pour ce qui est des royaux, ça c'est différent, ça rapporte des milliards à la couronne britannique, les mariages des princes, ils sont faits pour ça, hein. Ils sont faits pour être des vitrines, pour s'exposer, pour se montrer. Ils sont vus par 750 millions de personnes. Voilà, c'est vu par des milliards de téléspectateurs, donc eux c'est normal, ça rapporte, c'est des biens d'État. En revanche, oui, Kanye West et Kardashian qui dépensent 12 millions pour un mariage, c'est indécent. En ce moment, le monde est en crise, je trouve ça indécent. Mais c'est comme une actu, c'est comme la sortie d'un album, c'est un coup de projecteur. De quoi elle a besoin comme Kanye West et machin, de quoi ils ont besoin de... Et de toute façon, dans un mariage, des vidéos porno, ce qui est le plus difficile à trouver, c'est pas l'argent, c'est le mari. Donc ça, voilà, c'était... Non, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a souvent cette espèce de concours qui est, tiens, je sais pas, il y a machin, tel acteur qui a fait un mariage à 13, donc moi je vais faire un mariage à 14. Je vous raconte une anecdote qui n'a rien à voir, mais qui est un peu bête. Il y avait un attaché de presse qui m'avait raconté que quand on est invité dans des cérémonies, au théâtre et tout ça, on est classé au premier, deuxième, troisième rang, et quand les people arrivent, ils regardent, et quand parfois tu as un Nagui ou n'importe quoi qui voit qu'il est au 4e rang, alors que le Sabatier est au 3e, il le prend très mal parce qu'il considère qu'il est un rang derrière. C'est pour vous dire l'ego de tous ces stars, ça se joue avec de l'argent, avec des bêtises, c'est hallucinant. Donc ça peut choquer. Pourquoi c'est cool pour vous, Catherine Rambert? C'est cool de claquer du pognon?
tous les gens qui se marient mettent de l'argent dans leur mariage. Tous, c'est anonyme. On craque un peu. Enfin, moi, je suis pas mariée, mais les gens craquent un peu la bourse pour faire un beau mariage. Et ben eux, à proportion de leurs moyens, ils dépensent beaucoup d'argent. Que ce soit de bon ou de mauvais goût. On est d'accord, mais vous savez ce qu'on dit, hein. L'amour rend aveugle, le mariage redonne la vue. Donc, au bout de quelques mois, au bout d'un moment, ils vont peut-être payer trop d'argent pour la personne qu'ils ont épousée. Voilà. Enfin, vous qui n'êtes pas marié, donc Et voilà. justement, ça me coûte trop cher. Je ne vais surtout pas dépenser d'argent là-dedans. Quelle folie. Votre radinerie vous a sauvé. Pourquoi c'est naze, Mathieu? Moi, ce qui me gêne, et je trouve ça naze, parce que plus on met de l'argent dans un mariage, plus on a affaire à des prestataires qui s'occupent pour vous d'organiser la fête. Et au final, vous avez un truc qui vous ressemble jamais. Donc, pour quelque chose qui est censé être la célébration amoureuse, donc quelque chose de très personnel, vous avez le truc qui coûte le plus cher et le plus impersonnel au monde. Pour moi, il y a un vrai paradoxe. Bah si, parce que vous pouvez pas tout contrôler vous-même. Bah si, c'est ça le kiff justement, c'est d'aller justement avec les prestataires, s'occuper, organiser, c'est des souvenirs que tu gardes Les en prestataires, mémoire ils toute ta organisent vie, le justement. mariage dont eux rêvent et pas celui dont le couple Mais pas rêve au du tout, départ. moi j'ai... Ah mais pas du mais tout. c'est pas obligé de dépenser de l'argent pour te souvenir que ton Moi, je vais te mariage. dire